Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 20 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alléluia. Alors, l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue. Amen. Voilà la parole de l'Éternel dans Ésaïe 19. Alors, nous voici arrivés au moment où Dieu a décidé de juger l'Égypte, c'est-à-dire Babylone. Ok? Quand la Bible parle d'Égypte, c'est la même chose, Babylone. C'est le monde, c'est les royautés de la terre qui refusent de marcher selon Dieu. Amen. Alors, on est dans le temps où Dieu a décidé, amen, d'exercer son jugement sur les nations. Et je viens, amen, encourager tout un chacun à s'examiner encore, à aller devant Dieu, le cœur contrit, en larmes, en pleurs, pour se repentir et supplier le trône, amen, de faire grâce, amen, à nous, nos enfants, amen. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Ce matin, quand je me suis levée, parce que hier, j'ai fait 4 vidéos hier, alors j'étais bien vidée, et je me suis levée ce matin, je me suis dit, je vais tout simplement lire ma Bible, vraiment tranquille, prendre ça tranquille, hein, assise là en train de lire ma Bible. Alors, et j'étais vraiment en train de laver mes assiettes. Amen. Et très souvent, le Seigneur aime beaucoup me parler quand je lave mes assiettes, quand je fais mon ménage et tout. Parce que le Seigneur, il nous parle n'importe quand, n'importe où, n'est-ce pas? C'est très agréable quand tu laves les assiettes et tu te rends compte que Dieu te parle. Amen. J'ai beaucoup de messages que j'ai apportés. Alors que j'étais en train de laver mes assiettes, le Seigneur s'est mis à me parler. J'ai dû arrêter pour courir, noter rapidement ce qu'il me disait avant de revenir. C'est vraiment des moments très agréables quand en tout cas, tout est calme et puis voilà. Et c'est agréable de faire la vaisselle et puis on trouve la joie, n'est-ce pas, à faire les travaux. Alors, j'étais là en train de laver les assiettes et le Seigneur me dit, dis-leur, c'est maintenant que je les juge. Il dit, dis-leur, c'est maintenant. Maintenant est arrivé le jugement de l'humanité, de Babylone, de l'Égypte. Il dit, dis-le-leur, c'est maintenant. Alors, je viens dire à tout un chacun, c'est maintenant le jugement de Dieu contre les nations. C'est maintenant. Et il ne faudrait pas négliger une telle parole. Amen. Il ne faudrait pas négliger. Alors, si nous n'avons pas le temps de nous préparer pour dire, Seigneur, je n'ai pas le temps de me dépouiller de toutes mes ordures, au moins, courons devant lui. Amen. Et puis, jetons tout ce qu'il y a à jeter le plus rapidement possible. Parce que quand Dieu décide qu'il va faire quelque chose, nul ne va l'empêcher. Parce qu'il l'a décidé. Amen. Selon son conseil. Amen. Alors regardons Ésaïe 45. Amen. Le verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie
et ceux des Sabéens, de la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Amen. Donc, qui peut questionner Dieu si c'est ce qu'il est en train de faire? C'est Dieu qui décide, c'est lui le créateur. Malgré le fait que les nations se sont élevées contre lui et que les nations vont se regrouper, amen, pour se dresser contre ce créateur-là, amen, ils ne pourront rien parce que Dieu est Dieu, amen, et c'est lui qui dit, j'ai oint mon roi, alléluia, sur ma montagne sainte, qui me dira, qui me posera des questions, amen, qui me dira quoi faire, amen, c'est ça que notre Dieu est en train de dire. Alors il vient t'informer, toi qui es en train d'écouter, que c'est le temps de jugement, amen, des nations. C'est le temps où il a décidé de juger l'Égypte. En même temps, l'Égypte, Babylone, c'est la même chose. Alors j'aimerais qu'on regarde Ésaïe 19. Amen. Alors on va trouver, amen, et la part de l'Égypte, c'est-à-dire Babylone, et la part des enfants de Dieu, c'est-à-dire Israël. Amen. Soyons bénis. Ésaïe 19, le verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. Ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. Le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs, les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long des fleuves, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront. Et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires seront l'âme attristée. Les princes de sang ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois. Où sont-ils donc, tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de sang sont fous, les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état l'Égypte sera hors d'état de faire ce que la tête et la queue font, la branche du palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. On va s'arrêter là pour le moment. Alors, dès le verset 1 jusqu'au verset 17, amen,
Alors Dieu nous parle de ce qu'il a résolu contre l'Égypte. Mais qui est l'Égypte? L'Égypte, c'est le monde. Amen. L'Égypte, c'est le monde. On se rappelle quand Israël était en Égypte, Israël habitait l'endroit où ils habitaient, là où il y avait leurs moutons, et puis là où il y avait le bétail. Amen. Et cet endroit, c'est là qu'il y avait la lumière. Il y avait la gloire de Dieu là. Parce que Jacob il est venu habiter en Égypte parce que son fils Joseph l'a amené là. Et puis toute la famille, 70 personnes l'ont quitté. Ils sont venus habiter à cet endroit-là. Amen. Et donc, Israël, ou bien Jacob, voilà, a pris racine là-bas en Égypte pendant plus de 400 ans. Quand un roi, un pharaon, naquit et puis n'a pas connu Joseph, il s'est mis à maltraiter les Égyptiens, il s'est mis à maltraiter les Israélites. Amen. C'est à partir de là que Dieu a envoyé un sauveur dans la personne de Moïse pour les délivrer. Amen. Et ce qui fait que Israël est sorti de l'Égypte, amen, par le bras fort de l'Éternel, et nous savons tout ce que Dieu a fait à travers les mains de Moïse. Amen. Et aujourd'hui, toute la terre est devenue Égypte. Toute la terre est Babylone. Et Dieu dit, je livrerai l'Égypte, c'est-à-dire je livrerai la terre entre les mains d'un roi sévère. Qui est ce roi, si ce n'est pas l'Antichrist? Amen. Une personne contre Dieu. Amen. Qui va maltraiter les enfants de Dieu. Et puis, ce qui est là, c'est que Dieu dit, il dit aux Égyptiens, il dit alors, comment se fait-il que vous n'avez pas prévu cela? Comment se fait-il que vous n'avez pas reçu cela en révélation? Comment? Parce que tous ceux-là qui marchent selon le conseil de Babylone, ou bien le conseil de l'Égypte, amen, sont dans l'illusion, ils sont dans la séduction de tout ce qui se passe dans ce monde. Dieu leur dit, répentez-vous, ils ne veulent pas. Dieu leur dit, changez vos voies, ils ne veulent pas. Et puis, ils sont là, en train de se moquer, en train de prendre à la légère la parole de l'Éternel. Alors Dieu dit, il dit, tous les chefs de la terre, ils sont en train de raconter juste, au fait, des paroles pour perdre le peuple. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu va prendre toute la terre par surprise. La terre sera prise par surprise, en état de panique. Et le temps qu'il se réalise, l'Antichrist sera en poste. Amen. Et il va travailler pour le compte du quatrième royaume, l'organisation, amen, le quatrième royaume prophétisé par Daniel, et il va le faire dans toute la colère, dans toute la fureur, et il va le faire sous les puissances démoniaques. Amen. Alors, Dieu dit, Dieu nous le dit ici, et puis je vais lire deux passages où c'est encore, où c'est expliqué, amen, où c'est détaillé. Alors, donc, dans Ésaïe 19, amen, voilà ce que notre Dieu dit. Il dit, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Alors, les idoles de l'Égypte tremblent devant Dieu. Amen. Parce que en Égypte, on adore d'autres dieux. Les Égyptiens, c'est-à-dire, les gens du monde ont refusé de rendre la gloire à l'Éternel des armées célestes, le seul Dieu. Ils ont décidé de se fabriquer d'autres dieux, en tout cas, c'est-à-dire le Dieu de la science, les différents dieux sur la terre. Et Dieu dit, je descends en Égypte. Et il dit quoi? Il dit, au verset 3, ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, il dit, je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Pourquoi Dieu les livre? Conséquence de leurs actes. Il a dit à Israël, qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils par le feu, personne qui pratique de l'idolâtrie, personne qui fasse passer, personne qui invoque les astres,
il a dit ça, Deutéronome, ça c'est dans Deutéronome 18, il l'a dit. Et les Égyptiens sont punis, amen, conséquence de leur désobéissance. Ils ont refusé de marcher selon la voie de Dieu et voilà le sort qui leur revient, c'est que on est en plein jugement. Mais quand Dieu parle d'Égypte, amen, il parle de tous ceux-là qui ont refusé d'obéir à sa parole, y compris ses enfants désobéissants. C'est ça ce qui se passe, qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu seront coupés de la présence de Dieu parce qu'ils ont été égarés, ils ont été entraînés loin de la vérité et ils pratiquent de l'idolâtrie en train de se dire qu'ils sont en train d'adorer le vrai Dieu. Eh oui, c'est ça. Et Dieu a envoyé ses messagers sur toute la terre. Les messagers de Dieu, ils sont sur toute la terre. Ils prêchent dans toutes les langues. Et puis quand ils ne sont pas sur Internet, ils sont dans les places de village. Il n'y a pas un endroit sur la terre où Dieu n'a pas envoyé ses messagers proclamer la vérité. Il n'y en a pas. Tout le monde sur la terre est informé qu'il y a un Dieu créateur. Et puis le Dieu créateur va juger et il demande à tout le monde d'aplanir ses voies. Amen. De combler les vallées et d'abaisser les montagnes. Dieu le dit à tout le monde. Amen. Alors, donc, parce que les habitants de la terre ont refusé d'obéir, Dieu dit, je vais leur donner un roi, un maître sévère. Mais qui est ce maître sévère? La Bible nous parle, amen, de ce roi-là qui va régner sur la terre au moment de la consommation des pécheurs. Il va régner et il sera donné à toutes ces choses mystiques-là. Il va régner sous un pouvoir démoniaque. Alors, lisons ce que Daniel nous dit, parce que c'est ce que Daniel a vu et que Daniel était très troublé. Daniel était troublé. Il est même tombé malade après avoir vu cela. Amen. Vous savez, Daniel était un homme pieux, un homme qui craignait l'Éternel, un homme vraiment rempli de la présence de Dieu, de sa gloire. Quand il a été jeté dans le trou, dans la fosse aux lions, les lions ont gardé la bouche fermée. Tellement Daniel était saint, ils n'ont pas touché Daniel. Daniel a dormi dans la fosse aux lions, au milieu des lions, et Dieu avait fermé la bouche des lions, la gueule des lions. Alléluia. Et quand les ennemis de Daniel ont été balancés là-bas, en tout cas, ça a été vraiment rapide. Ils se sont fait manger par les lions. Question de dire que c'est le Dieu de la justice et le Dieu de la rétribution que nous servons. Alors, dans Daniel 8, c'est dit, au verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Ça, j'ai lu Daniel 8, le verset 23 au verset 25. Alors, c'est dit, à la fin de leur domination, voilà, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, s'élèvera un roi impudent et artificieux. Impudent et artificieux, c'est-à-dire versé dans les choses de la magie, la sorcellerie, les fétiches, les pratiques vraiment démoniaques, abominables, les choses que Dieu n'aime pas, versé dans ces choses-là, les scories, toutes ces choses-là que Dieu a interdit. Amen. Sous un mysticisme terrible. Et c'est dit quoi? C'est dit, s'élèvera un roi artificieux, mais non par sa propre force. Les gens vont le placer là. Les gens vont le placer.
Et comme c'est Dieu le créateur de l'univers, amen, et que rien n'arrive sur la terre sans que lui, il ait prévu, il te dit que il va soumettre les Égyptiens à un roi terrible. On va relire en parallèle. Il dit, et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, les fleuves deviendront secs et arides, et les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Alors, nous savons que, on a déjà entendu que l'Égypte, le Nil a tari, n'est-ce pas? On est déjà au courant de ça, les journaux en parlent. On est dans ce temps-là. Amen. Et la terre sera sous la domination d'un maître sévère. Sévère. Et les Égyptiens, c'est-à-dire tous ceux-là qui ont refusé de faire du Dieu d'Israël leur seul Dieu, ils seront soumis sous ce maître-là. Ce maître-là va leur imposer des choses terribles. Alors, il est donc très important que, en tant qu'enfant de Dieu, on puisse réaliser que on est dans le temps que Dieu a dit, qu'on accepte la parole de Dieu, Dieu qui a dit, dis-leur, je les juge maintenant. C'est Dieu qui décide. Et quand on craint Dieu, on court à ses pieds pour pouvoir régler les choses à régler. C'est sûr que si tu ne t'es pas préparé depuis longtemps, ça peut envoyer une panique. Mais sache une chose, le Dieu créateur, c'est un Dieu rempli de beaucoup de compassion. S'il t'a parlé, tu as refusé d'obéir. Maintenant qu'il te parle encore, je viens t'encourager à te dépouiller complètement, à te jeter à ses pieds. Va le supplier. Il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Mais si tu continues de te comporter comme tu l'as toujours fait, alors tu seras tout simplement à la merci de ce roi-là. Et dans 2 Thessaloniciens 2, amen, Paul nous parle, amen, de cet ennemi de la vérité, cet ennemi de la lumière, amen, l'entité au fait qui œuvre, amen, dans le spirituel afin de s'opposer à l'œuvre de Dieu. C'est dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'apparition de cet impie va se faire, amen, sous la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors nous savons déjà que là sur la terre, nous savons déjà que on ne prononce pas le nom, n'est-ce pas? Il y a déjà quelqu'un qui est là sur la terre, qui impose déjà les lois, qui dicte déjà les lois sur toute la terre. Nous le savons. Amen. Nous savons ce qui se passe déjà. Il y a déjà des guerres par-ci, par-là. Ça dit que ça se dessine déjà sous nos yeux. Et quand le temps du Seigneur arrive, c'est son temps. Pourquoi? Parce que dans l'Égypte, Dieu a aussi des enfants. Alléluia. Dieu a aussi des enfants dans l'Égypte qu'il veut racheter, qu'il veut sauver. Et ces enfants-là, ils vont encore se sanctifier, ils vont encore se purifier, ils vont crier à ce Dieu-là. Et c'est dit quoi? Il va leur envoyer un sauveur. Allons-y, relire notre texte. Ésaïe 19. Exactement comme ça s'est passé avec Moïse et puis le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël était esclave en Égypte.
Et ils sont allés voir Pharaon, ils ont dit, allège notre tâche parce que c'est trop difficile. On a doublé leur charge, c'était devenu pire leur situation. Ils ont crié à Dieu. Dieu leur a envoyé un libérateur dans la personne de Moïse. Moïse est venu. Amen. Et Moïse les a délivrés par la main du Dieu puissant, le Dieu d'Israël. Amen. Alors, le verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Et en ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Amen. Je vais m'arrêter là pour le moment. On dit, la Bible dit, pardonne-moi, Seigneur, la Bible dit, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi la langue du Canaan? La langue du Canaan, c'est la langue de l'Éternel des armées. Amen. C'est la langue, c'est la parole de Dieu. L'onction de l'Esprit Saint. Ils parleront la langue de Canaan, c'est-à-dire, ils marcheront comme l'Éternel veut qu'ils marchent. Amen. Il y aura 5 villes. Alors, c'est dit, l'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Amen. Ça dit quoi? Ça dit les combats vont pleuvoir. Dans cette ville-là, il y aura les combats. Il y aura les affrontements. Alors, et Dieu dit quoi? Il dit, en ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Dans la souffrance, c'est là que la gloire de Dieu s'impose à toute l'humanité. Amen. Ce sera des moments d'épreuve, n'est-ce pas, pour toute l'humanité. Peu importe si tu es loin ou tu es proche, la télévision va retracer les événements, n'est-ce pas? Parce que c'est ça que les journalistes aiment. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que dans l'Égypte, là où nous sommes, alors que Dieu a décidé qu'il va soumettre tous ses ennemis à une opposition farouche d'un maître sévère, il y aura, amen, un autel. C'est-à-dire ses enfants à lui, amen, vont se courber devant ce Dieu-là. Ses enfants à lui vont honorer ce Dieu-là. Ses enfants à lui vont se retrouver à pratiquer ce qu'on pratique en Orient, à l'Est. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui refusent de retourner à l'Est. Ils refusent d'aller en Orient. Quand tu leur dis que la gloire de Dieu vient de l'Orient, ils refusent. Ils refusent carrément, ils ne veulent pas adorer comme on adore en Orient. Mais bientôt, en tout cas, ça va tellement chauffer que les gens vont courir. Tout le monde sera israélite. C'est ça que ce texte est en train de dire. Et Dieu dit, dans la détresse, dans la consternation, dans la confusion, dans la secousse qui va se passer, il y aura un autel. Il y aura un sanctuaire pour l'Éternel. C'est-à-dire, il y aura des gens sur cette terre qui vont tourner leurs yeux vers l'Éternel, qui donneront leur vie à l'Éternel. Et alors que ce sera évident, l'autel de l'Éternel en Égypte, la gloire de Dieu aussi sera aussi évidente. La gloire de Dieu sera vue. Et tous ceux-là qui n'avaient pas entendu parler d'un Dieu connaîtront Dieu ce jour-là et donneront leur vie à Dieu. Comme le roi Nebuchadnezzar, qui était tellement rempli d'orgueil, et puis qui bafouait Dieu, et quand il est devenu un animal, pendant 7 ans, et quand la raison lui revint, il a dit, c'est le Dieu d'Israël qui est le seul Dieu, il n'y a personne d'autre que lui. Le roi Nebuchadnezzar, celui-là qui s'opposait à Dieu, c'est ça qu'il a dit. Une fois que Dieu l'a soumis à ce traitement sévère-là. Alors, nous sommes là, sur la terre. Amen.
où Dieu n'a pas de place. Il n'y a personne qui le mentionne à la télévision, c'est-à-dire les gens marchent comme si c'est eux qui ont créé le monde. Ils font ce qu'ils veulent. Mais Dieu dit dans Ésaïe 19, le verset 21, « Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Égyptiens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel en ce même temps. Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Alors, Dieu est en train de dire, dans cette épreuve rude que la terre va traverser, amen, parce que c'est dit qu'il y a une ville qui va s'appeler ville de destruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura la guerre. C'est ça que ça veut dire. Alors on peut s'arrêter, on va dire, mais pourquoi faut-il qu'il y ait ces moments difficiles-là? On peut se demander. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il a dit, on va lire, dans 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin que l'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent de la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc, la guerre, les épreuves, c'est les douleurs de l'enfantement. Et les ennemis de Dieu n'échapperont pas. Les enfants de Dieu, oui. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de rassembler son autre bergerie. Rappelons-nous dans Jean 10. Il a dit, j'ai une autre bergerie. Il faut aussi que je les rassemble afin qu'il y ait un seul berger. Amen. Pour l'autre bergerie aussi. Et nous savons que la première bergerie, c'est Israël. L'autre bergerie, elle est dispersée dans toutes les nations. Lisons la Bible. Tous les enfants d'Abraham sont dispersés sur la terre. Dieu est en train de les rassembler. Alors, si ça prend qu'il y ait la guerre, le moment difficile pour que ces enfants soient rassemblés, ben c'est ce qui ça va arriver. Les enfants seront rassemblés dans le moment difficile. Alors, dans ce moment d'épreuve, tous les ennemis de Dieu périront, ils seront emportés. Mais tous ceux-là qui craignent Dieu, amen, ils vont courir dans sa direction, ils vont l'appeler au secours et il va les sauver. C'est ça que nous venons de lire. C'est dit qu'en ce temps-là, amen, l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront les sacrifices et les offrandes. Vous savez qu'il y a des gens, tant que des situations difficiles comme ça n'arrivent pas, ils ne sauront pas qui est Dieu. Et il y a d'autres qui n'ont jamais entendu parler. Il y a d'autres qui ne savent même pas c'est quoi. Et dans cette situation difficile-là, amen, dans ce temps de détresse, amen, ils connaîtront Dieu. Parce que la gloire de Dieu sera manifeste pour tous. Et Dieu sauvera ses enfants. Et Dieu humiliera ses ennemis. Et dans Apocalypse 18, c'est dit, n'est-ce pas? Parce que quand c'est dit que l'Égypte sera hors d'état de faire ce que la tête et la queue font, ça veut dire qu'il n'y aura plus de commerce, il n'y aura plus d'activité, ça dit tout sera amorphe, parce que c'est la destruction de Babylone, n'est-ce pas? Et voilà, c'est dit dans Apocalypse 18, Dieu nous l'a déjà dit, et Ésaïe 19 ne fait que confirmer au fait ce que Dieu a déjà dit à l'avance.
Et dans Apocalypse 18, donc, Dieu dit au verset 9, et tous les rois de la terre qui se seront, pardon, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, pierres précieuses, perles, fin lin, pourpre, soie, écarlate, toute espèce de bois senteur, toute espèce d'objet d'ivoire, toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, myrte, d'encens, vin, huile, fine farine de blé, bœuf, brebis, chevaux, chats, corps d'âme d'homme. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront, malheur, malheur, la grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure. Tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ces lieux, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, et se tenaient éloignés, et ils criaient, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils criaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et l'a jetée dans la mer, en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, elle ne sera plus trouvée. Et on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, les musiciens des joueurs de flûte, les joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, parce qu'on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Parole du Seigneur. Donc, voilà, il était donc très important, amen, que j'amène à notre connaissance à tous ce que Dieu est en train de faire en ce moment-ci, en ce temps-ci. On est dans les temps de la fin. C'est complètement la fin. Alors, il y en a qui entendent un message, qui courent devant Dieu, qui sont dans la détresse, qui sont saisis, ils courent devant Dieu. Et Dieu les arrache des flammes de l'enfer, parce qu'ils savent s'humilier. Il y a d'autres qui refusent de s'humilier, qui disent tout ce qu'ils disent. Ils refusent de croire. En tout cas, chacun sait pourquoi il agit comme ci ou comme ça. Moi, je viens juste vous dire ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, dis-leur, dis-leur. C'est le temps. Je les juge maintenant. Dis-le leur. Et je viens vous dire. Et
alors que Dieu va lui-même placer un despote sur la terre pour juger les rebelles et les récalcitrants, amen, de la terre, amen, sortira un autel en l'honneur de l'Éternel. De la terre, il y aura un sanctuaire en l'honneur de l'Éternel, parce que, amen, il y en a sur la terre qui craignent ce Dieu-là, qui ont décidé de faire de Dieu leur tout. Amen. Dieu est en train de rassembler son autre bergerie. Il y en a sur la terre. Tous ne sont pas contre Dieu. Amen. Il y en a qui craignent Dieu, qui le révèrent. Et je viens te dire, sois de ce nombre. Fais tout pour être de ce nombre. Ce serait dommage que tu te sois tellement opposé à Dieu que même à la dernière minute, quand on te dit c'est le moment, hein, tu continues de t'opposer. Ce serait dommage. Et je viens t'encourager. Baisse les bras. Qui peut contester contre Dieu? Baisse les bras. Humilie-toi. Va devant Dieu. Humilie-toi. Va devant lui. Il va t'aider. Il va te faire grâce. Parce que c'est le Dieu de grâce. Parce que plus tu traînes, plus les portes seront fermées. Et on n'entendra plus parler de grâce. Ouais, les jours de la grâce sont comptés sur la terre. On n'entendra plus parler. Parce que c'est le temps de la fin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Oui, Dieu davantage. Dieu vous aime plus que tout. Et il continue. Là, à la dernière minute, il continue toujours de crier, de vous dire de vous repentir. Attendez, je vous lis quelque chose avant de vous laisser. Dans Apocalypse 8, voilà ce qui est dit. Il faut que je te le lise, pour que tu saisisses ce qui se passe ici. Dans Apocalypse 8, le verset 1, il est dit ceci. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et cette trompette leur fut donnée. Il y a eu silence pendant 30 minutes, une demi-heure du ciel, on ne sait pas à quoi ça correspond, mais il y a eu silence. Et la Bible dit dans le psaume 29 que le jour du déluge, Dieu était sur son trône. Il faut que tu saches que ce qui est écrit, ça va arriver. Et il vient un moment où ce sera silence. Tu crieras, tu pleureras. Personne ne va te répondre. Parce que ça va entrer dans les 30 minutes de silence qui sont décrits ici dans la Bible. Pendant que tu peux encore crier, pendant que Dieu peut encore t'écouter, crie, pleure, décide de changer les choses immédiatement. Parce qu'on est complètement à la fin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous souhaite un très très bon sabbat. Profite. Changez les choses. Prends le sabbat. Amen. Observe le sabbat. Ça commence par là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.